Salut tout le monde! J'avais le goût de vous faire une petite vidéo aujourd'hui, juste pour vous expliquer un peu mon parcours de vie jusqu'à maintenant. Euh, donc, moi, quand j'étais jeune, euh, j'ai jamais été là, la fille qui était mince comme ça, puis j'ai jamais été capable de partager mon linge avec mes amis parce que j'étais la plus, pas nécessairement la plus grande, mais j'étais une des plus costauds, je dirais, avec des gros os. J'étais une des plus solides, une des plus bâties. Et puis, j'étais pas nécessairement grosse quand j'étais, par exemple, au primaire, mais je portais du linge trop grand. Je portais du medium, là, j'allais porter du extra large. Donc, je flottais dans mon linge, je m'aimais pas, je me sentais comme... Je me sentais pas bien dans ma peau, je me sentais comme exclue un peu de la norme. Et puis, ça allait rester comme ça pour un petit bout. Euh, j'ai jamais vraiment été confortable dans mon corps. J'ai jamais vécu cette joie-là. Et puis, rendu au secondaire, c'est certain que là, on est en adolescence, on arrive toujours à se trouver des défauts et tout ça. J'étais encore pas confortable dans mon corps. Et puis, j'avais des complexes, après des complexes, puis j'arrivais vraiment pas à me mettre à l'idée que c'est moi, c'est ça que t'es, accepte-toi comme ça. J'avais vraiment de la misère à m'accepter. J'avais toujours ces questions-là qui me revenaient. Est-ce qu'on m'aime? Euh, Est-ce que moi, je m'aime? Tu sais, si tu es toujours en train de te poser cette question-là, est-ce que les autres t'aiment? Est-ce que tu es apprécié? Est-ce que tu te fies sur l'opinion des autres? Puis l'opinion des autres, ça devrait vraiment pas venir te toucher. Tu devrais avoir assez confiance en toi pour te dire, regarde, je suis comme ça. On a vraiment de la misère à sortir de cette norme-là pour dire, regardez-moi, je suis différent. Je suis différente. Euh, et puis, à ce moment-là, quand que j'étais au secondaire, c'est certain, j'avais pas d'estime. Oui, j'en avais des amis. J'avais la plus grosse gang d'amis au secondaire. J'étais dans la gang de populaires. Je parlais à tout le monde. J'interagissais avec tout le monde. Mais ça veut pas dire que quand tu es dans une gang qui sont les plus populaires, là, comme on peut dire, là, que tu t'aimes plus, que tu t'acceptes plus, trop de toi-même, puis te dire je suis moi, je m'accepte comme ça. Mais c'est super difficile. Moi, te dire pourquoi c'est super difficile. Parce que moi, quand j'étais jeune, on avait nos rendez-vous au médecin qui étaient une fois par année, une ou deux fois par année. Et puis, à chaque fois que j'allais à mon rendez-vous du médecin, premièrement, ça ne me tentait pas d'y aller. Je voulais pas parce que à chaque fois, que j'allais chez le médecin sortait sa charte, ok, de tu mesures telle grandeur, donc tu devrais peser en temps et temps. Et puis si tu pèses pas en temps et temps, si tu es en haut de cette ligne-là, tu es considéré comme obèse, tu es considéré comme surplus de poids. Mais ça ne prend pas en considération si tu es quelqu'un qui est quand même fait solide, qui a des gros os, qui pèse plus qu'un autre, tu sais. Fait que cette charte-là, moi, à chaque fois, je me faisais dire, ben, tu sors de la ligne, fait que tu es considéré comme obèse. Fait qu'à chaque fois, je retournais chez moi, je me regardais dans le miroir, puis je disais, bon, ben, je suis obèse. Je suis pas capable d'être dans la norme, selon ma grandeur. Ah ben, je peux pas jouer avec ma grandeur, mais je vais jouer avec ce que je mange, par exemple. Il va te sortir tout plein de choses avec ce que tu vas penser. Tu peux pas te fier aux chiffres.
En tout cas, moi, ces étapes-là de ma vie ont été tellement difficiles parce que euh, j'ai passé, j'ai passé ma vie à me demander, bon, ben, ok, je suis grosse, là. Je suis grosse, là. Je suis grosse, je suis pas grosse. Et puis, le chiffre sur la balance, ben, ça m'indiquait, oui, ok, t'es grosse, puis regarde, il faut que tu perdes du poids, puis let's go, puis bon. Puis on va se le dire, d'avoir cette confirmation-là des chiffres qui te dit que tu es grosse, euh, ça fait, ça fait ton estime en maudit. Et puis moi, je suis quelqu'un dans la vie qui fait toujours des blagues, qui va rire à propos de n'importe quoi, euh, que je sors avec mes chums de filles, puis euh, je vais faire des jokes, ok, à propos de tout et de rien. Je vais prendre un mot, je vais te faire une joke. Et puis, quand j'étais dans mon groupe d'amis, je faisais des jokes comme, par exemple, ben, voyons donc, je ne fitterais pas là, tu m'as pas vu les fesses, tu m'as pas vu à largeur. Mon ami me demandait d'essayer un chandail, voir s'il me faisait. Ben là, je faisais une joke comme, ben voyons, ça me fera jamais ça, cette affaire-là, t'as-tu vu ça? Puis des jokes comme ça, que quand j'arrivais chez moi le soir, ces jokes-là étaient c'était vrai. C'était vrai pour moi. Moi, je le pensais vraiment. Je pensais vraiment que j'étais juste une grosse. Puis que j'avais rien d'autre à faire dans la vie que d'être grosse. Puis ça, c'est vraiment dur sur le mental. C'est vraiment dur euh, de penser ça. Puis c'est pas quelque chose qu'on va aller parler de. C'est pas quelque chose qu'on va aller voir sa chum, mais surtout pas au secondaire. Peut-être dans mon âge, oui, mais au secondaire, tu vas pas aller chercher ta chum de fille pour dire, écoute, je file pas, je me sens grosse, puis tu sais, des problèmes de poids, puis tout ça. Fait fait qu'à ce moment-là, tu gardes ça pour toi, puis tu vis avec jusqu'à temps que, tu sais, c'est comme, t'attends quoi, là? T'attends le miracle. T'attends comme un jour au lendemain, paf, t'es comme une fille d'un magazine. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que là, ça continue comme ça. Je m'en vais à l'université. Ma première année d'université, j'ai pris du poids à force de mal manger. Euh, j'ai trouvé ça extrêmement dur. Ma première année d'université, j'étais renfermée. Je faisais juste étudier. J'avais zéro temps pour moi. J'étudiais, je dormais, j'allais à mes cours. J'étudiais, je dormais, j'allais à mes cours. Et je mangeais en étudiant. Euh, donc, c'était vraiment de la merde. C'était vraiment de la merde. Et puis, après ma première année, j'ai arrêté. J'étais pas bien mentalement. J'étais pas. Euh, je me sentais comme pas à ma place. Et puis là, j'ai pris une pause, j'ai travaillé, j'ai fait des recherches, j'ai regardé voir qu'est-ce qui étaient mes intérêts. Je suis retournée au collège. J'ai fait 3 ans au collège. Euh, c'est au début de mon collège que j'ai commencé à réaliser la personne que j'étais, euh, de mon entourage, de ce que j'étais capable de faire. J'ai réalisé ma valeur. J'ai réalisé que la personne que j'étais était tellement plus forte euh, que celle d'avant. Donc, c'est rendu au collège que j'ai réalisé ça. Ensuite, j'ai fait mon stage en Colombie-Britannique. Je suis partie seule en Colombie-Britannique 4 mois. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris un recul. J'ai eu une réflexion sur ma vie en général. J'ai eu le temps pour moi. Euh, j'ai visité des places exceptionnelles. C'est un bout du monde qui est vraiment malade. Et puis, dans ces 4 mois-là, je me suis retrouvée. Je suis revenue après ces 4 mois-là ici, et puis j'étais comme une toute autre personne. Je peux même pas vous l'expliquer comment que j'ai fait pour retrouver mon moi à l'intérieur. Euh, mais c'est juste fou. Quand tu acceptes d'être toi, c'est fou à quel point ton énergie est bonne, ton énergie est tellement positive, puis tu es tellement encouragé
à vivre, puis tu es tellement encouragé dans toutes les petites choses que tu entreprends. Et puis, tu apprends à t'accepter comme que tu es, puis tu apprends à te faire confiance parce que tu sais qui que t'es réellement. C'est juste que dans ces temps difficiles-là, c'est bien, bien enfoncé en dedans, puis t'es même pas capable d'aller y faire référence. Fait que, quand je suis revenue de Colombie-Britannique, euh, ça avait tout changé. Euh, Premièrement, j'ai dérouté, j'ai changé de route et puis je suis retournée à l'université. Et puis ça m'a aidé aussi, l'université, mon cercle de relations sociales. J'ai rencontré tout plein de nouvelles personnes. Et puis, dans un de mes cours de l'année dernière, j'ai réalisé à quel point c'est important de se respecter, mais de respecter les autres aussi parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vécu, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vivent, puis tu ne sais pas qu'est-ce qui passe au travers. Fait que c'est juste vraiment important de reconnaître que on a tous du bon. Ce que tu veux montrer, ce que tu veux que les autres perçoivent de toi, c'est ton énergie, c'est qu'est-ce que tu dégages. Tu vas juste vraiment réaliser à quel point tu as des intérêts envers certaines choses. Tu vas réaliser à quel point hey, c'est le fun de faire ça. Tu vas réaliser à quel point t'aimes quelqu'un. Tu es reconnaissant envers telle personne. Tu vas aimer d'amour. Et puis, moi, je trouve que c'est la clé. C'est que t'aimes de tout ton cœur. Et puis, les gens le voient, ça. Les gens le voient. Ils voient c'est qui est vrai, puis ils voient c'est qui est pas vrai. Puis, c'est pour ça qu'il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu ailles chercher ce qui est vrai dans toi. Il faut que tu fasses refléter ce que tu es réellement.